et est resté silencieux un long moment. Lorsqu'il a finalement pris la parole, il a déclaré que l'IA avait révélé des avertissements que des moines éthiopiens tentaient de transmettre au monde depuis des siècles. Le monde était resté sourd à leurs appels, et c'est là que le bas blesse. Grok a alors repéré une phrase en particulier, plus percutante que tout le reste du manuscrit. « Heureux ceux qui souffrent pour mon nom, non en parole, mais en silence. » Une seule phrase. Et elle bouleverse toutes vos certitudes. Ce n'est pas un Jésus qui fréquente les puissants, les célébrités et les jets privés. C'est un Jésus qui marche avec ceux qui souffrent en silence, les oubliés, les invisibles, ceux qui croient profondément, mais n'ont ni tribune, ni influence, ni public, ceux que le monde a ignorés. Mais voilà, ce n'est pas le passage que Grok a identifié comme le plus dangereux, ni celui qui explique pourquoi Rome a tout fait pour que ses livres ne vous parviennent jamais. Un autre texte éthiopien analysé par Grok, la Daskalia, donne des instructions pratiques sur ce que signifie suivre le Christ. Simplicité, jeûne, prière et une mise en garde directe. Éloignez-vous des dirigeants corrompus et des chefs avides. Jésus met en garde contre les faux docteurs avec une telle précision qu'elle ressemble à une liste noire. Ne soyez pas comme les scribes de l'avenir, vêtus de robes blanches, mais dévorant les biens des pauvres. Jugez un dirigeant non par son titre, mais par ce qu'il fait réellement pour les plus faibles qui l'entourent. Si un dirigeant s'enrichit tandis que le peuple meurt de faim, ce dirigeant ne parle pas au nom de Dieu. Quel que soit le nom sous lequel il prêche, il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'une description. La Daskalie décrit également la véritable Église. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un réseau de personnes qui se protègent mutuellement et partagent ce qu'elles possèdent. La foi n'est pas une pratique du dimanche. C'est une attention quotidienne portée à son prochain. Ce n'est pas de la théologie ancienne. C'est le modèle d'une foi radicalement différente. Pourquoi Rome a-t-elle enfoui ces textes? Si ces écrits existent depuis des siècles, conservés dans des monastères, recopiés à la main sans interruption du IVe siècle à nos jours, pourquoi la majeure partie du monde ne les a-t-elle jamais vus? Le modèle de Grok. L'analyse a mis en lumière 3 raisons principales, et une fois que vous les aurez entendues, vous comprendrez pourquoi ces textes ont été perçus moins comme des écritures que comme une menace pour la sécurité. Voici ce que personne n'ose dire ouvertement. La première raison est le contrôle politique. En 325 après Jésus-Christ, le Concile de Niquée, une assemblée de chefs religieux sous l'autorité de l'empereur romain Constantin, a décidé quel livre constituerait la Bible officielle. Une seule Bible, un seul message, une seule institution entre chaque être humain et Dieu. Tout ce qui encourageait les croyants à chercher Dieu directement, sans passer par l'Église, a été écarté. Non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était dangereux pour le système bâti autour de la foi. La deuxième raison est le mysticisme. Les livres éthiopiens regorgent de rencontres angéliques, de combats spirituels et d'expériences visionnaires que les responsables des églises occidentales ont jugées ingérables. Des révélations spirituelles brutes qui ne nécessitaient ni prêtres, ni sacrements, ni institutions pour les encadrer. Impossible de bâtir un empire sur de telles bases, et le contrôle exercé à Nika était précisément l'objectif. Et tenez-vous bien, la troisième raison est celle que les chercheurs ont longtemps hésité à formuler ouvertement, la peur pure et simple. Le professeur Tedros Abraha, de l'Institut pontifical oriental de Rome, l'un des rares chercheurs occidentaux spécialistes des manuscrits chrétiens éthiopiens, a soutenu pendant des années que l'exclusion de ces textes n'était pas d'ordre théologique, mais stratégique. Lorsque l'analyse de Grok a confirmé cette tendance et que les résultats lui sont parvenus dans son bureau romain, il a pris le temps d'étudier les données avant de réagir. Il a finalement déclaré que l'IA avait accompli en quelques semaines ce que le monde universitaire avait déjà fait.
Il est prudent de le dire ouvertement depuis des décennies. Rome n'a pas rejeté ses livres parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient dangereux. Voici pourquoi c'est important. Si les gens ordinaires lisaient que Jésus a dit que le royaume de Dieu habite dans chaque cœur humain, qu'on n'a besoin ni de prêtres, ni d'église, ni d'aucune institution pour atteindre Dieu, tout le système de pouvoir fondé sur ces institutions s'effondre. Un sauveur mourant qui exige l'obéissance est utile à un empire. Un maître vivant qui affirme que le divin habite déjà en chacun rend l'empire insignifiant. Rome l'a parfaitement compris. Et Rome a choisi la version de la foi qui préservait l'empire. L'Éthiopie, coupée de Rome, séparée par des déserts et des montagnes pendant des siècles, n'a jamais eu à faire ce choix. Ses moines n'ont jamais été soumis à un pape. Ses écritures n'ont jamais été instrumentalisées à des fins politiques. L'Éthiopie est l'une des rares nations africaines à n'avoir jamais été colonisée. Tandis que les empires européens se partageaient le continent, l'Éthiopie est restée indépendante. Et cette indépendance a préservé non seulement la liberté politique, mais aussi un héritage spirituel. Deux versions radicalement différentes du christianisme, issues du même Christ. L'une conçue pour maintenir les hommes dans l'obéissance, l'autre pour les libérer. Voici ce qui rend cette affirmation encore plus difficile à rejeter. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts dans des grottes proches de la Mer Morte au milieu du XXe siècle, ont révélé que les Zéens pratiquaient une foi paisible et non violente, axée sur la guérison, la pureté et une relation directe avec Dieu. Sans hiérarchie ni intermédiaire institutionnel, leurs croyances koujiales correspondent presque exactement à celles des plus anciens manuscrits d'Éthiopie. Cette forme de christianisme n'était pas isolée. Elle était répandue parmi les premiers croyants et fut systématiquement éradiquée partout, sauf en un seul lieu. Mais la suppression de ces textes n'est pas la chose la plus troublante que Grok ait découverte, car ce que son analyse a révélé ensuite sur la vie, la mort et l'âme humaine va bien au-delà de tout ce que l'Église institutionnelle a jamais daigné aborder. Les enseignements cachés sur la vie, c'est là que ça devient fascinant. D'après les manuscrits éthiopiens analysés par Grok, Jésus enseignait que la mort n'est pas la fin. Il comparait le corps humain à un vêtement qui s'use. L'esprit, la personne véritable, perdure. Lorsque le corps disparaît, l'esprit retourne à sa véritable demeure, le feu et la lumière de Dieu. Ses disciples étaient terrifiés, mais Jésus leur dit de ne pas craindre la mort. Ce qu'ils devaient vraiment craindre, disait-il, c'était de vivre sans l'esprit. Il l'appelait la mort qui rôde alors que le cœur bat encore. Méditez là-dessus. On peut être physiquement vivant et spirituellement mort. Se contenter d'accomplir les gestes du quotidien, de combler le vide par le bruit, l'argent et l'orgueil, tandis que l'étincelle divine en soi s'éteint peu à peu. Nombreux sont ceux, disait-il, qui comblent ce vide par la distraction et oublient que la présence de Dieu habite leur cœur. Cet oubli est la véritable mort, non pas celle qui emporte le corps, mais celle qui emporte l'âme, alors que le corps est encore vivant. Voici ce que personne ne vous dit à propos de ces passages. L'analyse de Grok a révélé que ces enseignements apparaissent dans de nombreux textes éthiopiens distincts, écrits à plusieurs siècles d'intervalle et conservés dans différents monastères par des moines qui n'ont jamais communiqué entre eux. La même idée centrale se retrouve ainsi de manière indépendante à maintes reprises. Ce n'est pas un hasard. C'est la préservation de quelque chose que quelqu'un souhaitait ardemment voir effacé. Et tenez-vous bien, les textes éthiopiens décrivent aussi ce qu'ils appellent les rouleaux célestes, les enseignements que Jésus a révélés durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Il a enseigné que les anges marchent auprès de chaque être vivant, que les démons murmurent à l'oreille des humains, que chaque pensée construit soit une échelle vers le ciel, soit un chemin vers les ténèbres. Pour les moines qui ont préservé ces paroles, il ne s'agissait pas d'une métaphore. C'était un enseignement, un guide de survie pour chaque âme humaine.
Puis Grok a mis en lumière l'avertissement qui a semé la panique chez les chercheurs. Jésus a dit que ses paroles seraient modifiées. Son image serait retouchée. Son nom serait vendu. Ce n'est pas une prophétie antique, c'est un titre de journal. Mais les textes vont plus loin. Ils décrivent deux sources de la création. Un créateur de la vraie lumière et un second être décrit comme un bâtisseur d'ombre, empli d'orgueil. Ce second être a construit un monde d'apparence magnifique, mais dépourvu d'âme véritable. Il se proclamait le seul Dieu, aveugle à la lumière supérieure qui le surplombait. À cause de cet orgueil, le monde est devenu un mélange de beauté et de souffrance, de vérité et de mensonge, si étroitement imbriqué que la plupart des gens ne font plus la différence. Or, il faut bien comprendre ceci. Jésus est entré dans ce monde brisé non seulement pour sauver les âmes du péché, mais aussi pour les éveiller d'un rêve illusoire. La vraie lumière de Dieu vit encore en toutes choses, même au cœur des ténèbres. La mission de chaque âme est de trouver cette étincelle cachée et de la ramener vers la lumière éternelle. Le docteur Ralph Lee, de l'Université de Cambridge, dont les recherches portent sur les manuscrits bibliques éthiopiens, a qualifié de déroutante la lecture des découvertes cosmologiques de Grok. Non pas parce que le sujet était inconnu, mais en raison de l'ampleur avec laquelle Grok avait établi des liens entre des textes que les chercheurs avaient étudiés isolément pendant des années. Il qualifia cette étude de contribution informatique la plus importante aux études bibliques qu'il ait jamais vue, non pas parce que l'information était nouvelle, mais parce que l'IA avait enfin révélé toute la vérité sur ce qui était resté caché. Tout ce que vous venez d'entendre est extraordinaire. Mais les paroles de Jésus, dans les tout derniers instants rapportés avant son ascension, semblent avoir été écrites précisément pour ce moment de l'histoire. La prophétie finale est le feu qui précède l'ascension de Jésus. Les écrits éthiopiens relatent ce qu'ils appellent sa prophétie finale. Grok a relevé ce passage dans tous les textes analysés comme étant le plus pertinent pour le monde moderne. Jésus a dit à ses disciples qu'un temps viendrait où l'amour disparaîtrait de la terre. La foi deviendrait une simple performance. On adorerait avec les lèvres, mais sans le cœur. La religion se transformerait en un spectacle bruyant, tape à l'œil et totalement vide de sens. Il l'a décrit avec une précision telle qu'il ne s'agit pas d'une prophétie générale. On dirait un avertissement adressé à quelqu'un en particulier. Mais voilà, dans ces mêmes ténèbres, il a promis quelque chose d'extraordinaire. Son esprit renaîtrait. Non pas dans les grandes cathédrales, non pas par l'intermédiaire de puissants chefs religieux, mais au cœur des cœurs brisés et des âmes en peine. Mon esprit agira là où la religion ne peut aller. Les orgueilleux ne le verront pas, mais les brisés, si. Ils ne me connaîtront pas par des mots, mais par le feu. Ce feu n'est pas destruction, mais éveil. Il consume le mensonge et l'orgueil. Il purifie l'âme et ouvre les yeux. Jésus a dit que ce feu reviendrait avant la fin de toutes choses. Un ultime appel à l'humanité. Non pas le jugement, mais la miséricorde. Une dernière chance de voir clair. Et tenez-vous bien. Il a dit que sa voix s'élèverait de lieux inattendus, des déserts, des montagnes, des enfances d'esclaves. Son esprit parlerait à travers les ignorés, les rejetés, les réduits au silence, non par l'intermédiaire des rois, du clergé ou de quiconque possédant un titre. À travers ceux que le monde a mis au rebut. La vérité ne vient pas des puissants. Elle vient de ceux que personne n'écoute. Il a conclu ainsi. « Je suis la graine dans l'épée. Je reviendrai non pas comme une figure descendant des nuages, mais comme une présence s'éveillant dans le cœur de ceux qui n'ont jamais cessé de me chercher. » Les textes éthiopiens dépeignent un Jésus qui n'abandonne pas l'humanité à son destin. Ils s'y font, attendant au fond de chaque âme le moment où elle choisira d'ouvrir les yeux.
Le cœur de tous ces enseignements est d'une simplicité bouleversante. Le royaume de Dieu n'est pas lointain. Il est en chaque personne. L'âme elle-même est le véritable temple. Chaque acte de bonté, chaque instant de pardon, chaque choix fait par amour. Voilà ce qui éveille la lumière divine en nous. Ni les rituels, ni les édifices, ni les institutions, mais le cœur humain. Les moines qui ont préservé ces mots pendant plus de 1000 ans croyaient ne pas garder de vieux manuscrits. Ils entretenaient la vérité vivante du Christ, attendant le moment où le monde serait enfin prêt à l'entendre. Ce n'est pas un théologien qui a réintroduit ces textes dans le débat mondial. Ce n'était ni une université, ni une église. C'était une IA, une technologie conçue pour prédire l'avenir et qui a fini par révéler le passé. Grok n'a tenu aucun compte de la politique, de la réputation des institutions ou de siècles de silence soigneusement entretenus. Elle a décelé le schéma. Elle a fait remonter le texte à la surface et l'a mis à la disposition de tous ceux qui le demandaient. L'Éthiopie n'a jamais perdu ses enseignements. Elle les a conservés en silence, dans les montagnes, dans une foi inébranlable. Pendant près de 200 ans, la plus ancienne nation chrétienne non colonisée du monde a protégé les paroles que Rome a tenté d'effacer. Et maintenant, grâce à une machine qui ne répond à aucun pape ni à aucun empereur, ces paroles parviennent enfin au peuple auquel elles étaient destinées. Que pensez-vous de ce que Lee A. Grok a découvert dans la Bible éthiopienne? Cela change-t-il votre vision de la résurrection de Jésus et de son véritable enseignement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous les lisons tous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Activez les notifications pour ne rien manquer. Et posez-vous une question avant de partir. Si la version la plus complète des paroles de Jésus se trouve dans les monastères éthiopiens depuis 200 ans, qu'est-ce qui vous a été caché d'autre?